Bonjour, c'est Virginie sur Radio Gandharvagana. Je vous retrouve pour cette nouvelle émission du corps en yoga et nous sommes au mois de novembre. Nous allons recommencer le mois avec un nouveau karana que j'ai créé autour de la posture de Kali. Un karana, donc un enchaînement de mouvements simples à répéter tout au long de ce mois si vous en avez envie. Et pour démarrer, je vous propose de vous mettre debout. Et de prendre un petit instant pour vous installer en position debout. En fermant les yeux, vous accueillez la verticalité qui s'installe en vous à partir des plantes de pied en déplaçant peut-être les plantes de pied pour avoir un poids du corps équilibré sur la jambe gauche, sur la jambe droite et pour bien étaler les plantes sur le tapis. Et à partir de ce socle, vous construisez votre verticalité en essayant de sentir le long des jambes, la position de vos jambes, de vos os, puis la position du bassin. Vérifiez le creux lombaire en décambrant légèrement. Allongez ce creux lombaire. Continuez à remonter par la pensée le long de la colonne vertébrale. Arrêtez vos omoplates que nous allons faire travailler et laissez vraiment les omoplates se relâcher, mais un peu comme si vous alliez les tirer vers le bas. Les épaules roulent doucement en arrière. Et vous continuez par la pensée à remonter le long de votre corps, le long de votre colonne, et vous arrivez au niveau de la colonne cervicale. Vous rentrez légèrement le menton, puis vous continuez et vous arrivez jusqu'au sommet du crâne. Quelques respirations dans cette grande verticalité. Et puis tranquillement, avec la tête, nous allons commencer à faire des tout petits mouvements comme si on était en train de dessiner un chemin en zigzag avec le bout du nez, mais en même temps en essayant d'aller de plus en plus haut. La mâchoire relâchée. Emmenez votre bout du nez de plus en plus haut en direction du plafond et on fait ce petit mouvement de zigzag à gauche, à droite. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude entre ces petits mouvements et puis on dirait qu'on revient à notre point de départ, on redescend. Pensez à ce petit zigzag que vous dessinez dans l'espace. Et puis encore une fois, on remonte. C'est le bout du nez vous guider. Essayez de monter, faites vos petits zigzags. Et on revient tranquillement. Puis une troisième fois. Et on revient tranquillement. Accueillez à nouveau la position fixe de la tête, comme le point sur le i. Et puis, toujours bien en appui sur vos deux plantes de pied. Vous allez laisser vos deux bras monter par l'avant et vous les emmenez très haut, au-delà de la tête. Les bouts des doigts arrivent en contact, ou les paumes de main. Et étirez-vous complètement, étirez-vous, étirez-vous. Poussez avec les plantes de pied dans le sol et avec les talons surtout à l'arrière, comme si vous vouliez tirer les fesses vers les talons et les talons dans le sol. Respirez tranquillement, rentrez le ventre. Et puis on va laisser les bras s'ouvrir sur le côté et se placer en chandelier. Les coudes à hauteur d'épaule, les avant-bras perpendiculaires au sol, les paumes de main vers l'avant. Et on va plier un petit peu dans les genoux, de façon à avoir le dos bien plat, comme si on le plaquait contre un mur à l'arrière. Et on vient tout simplement partir, pivoter sur le côté droit, petite torsion à droite. Ouvrez l'espace du cœur. Gardez les coudes à hauteur d'épaule, emmenez le regard loin derrière, en direction de l'avant-bras. Revenez tranquillement. Et on repart, on pivote à gauche.
Torsion à gauche. De nouveau, vous allez chercher avec le regard vers l'arrière. Ouvrez l'espace du cœur. Gardez bien les bras dans l'alignement. Épaules, coudes, bras. Et on revient tranquillement. Et là, on laisse les bras descendre de façon à ce que les coudes viennent comme si on voulait les faire se rejoindre derrière dans le dos. Bien sûr, on n'y arrive pas, mais c'est une grande idée. Les paumes de main sont toujours ouvertes vers l'avant. Et on relâche, on tend les jambes. Deuxième temps du Karana, on va ouvrir les pieds en allant chercher l'espace du tapis et les bords du tapis. Sentez-les sous vos pieds. Et on laisse nos bras remonter vers le haut. En inspire, on monte, bout des doigts en contact, étirez-vous. Poussez avec les talons, grandissez de nouveau. Et on ouvre de nouveau les coudes sur le côté, les bras en chandelier, les épaules basses. Respirez tranquillement. Paume de main bien ouverte vers l'avant, étirez les doigts, tous les doigts. Tranquillement, on vient non plus pivoter, mais juste s'incliner. Latéralité. On vient incliner le coude gauche vers le sol de façon à emmener l'épaule, le coude, le bras à gauche en direction du sol. Et à droite, ça monte, ça monte, ça monte. Respirez. Les bras sont toujours en chandelier, c'est juste qu'on s'est incliné. Et on dirait que maintenant, on a le coude droit en direction du plafond, le coude gauche en direction du sol. Les avant-bras sont parallèles entre eux. Et puis on redresse tout le buste, on revient. Les coudes reviennent à hauteur d'épaule. Et on change de côté. On descend, c'est le coude droit qui nous emmène. Il nous emmène, il nous emmène. Le coude gauche monte, il suit. Et essayons de garder les coudes dans l'alignement. Comme si on avait tracé une ligne verticale maintenant entre les deux coudes. Les avant-bras parallèles entre eux. Et on remonte. Et de nouveau, on fait redescendre nos deux bras de façon à avoir les coudes qui partent vers l'arrière dans le bas du dos. Les mains très ouvertes. Et on relâche. Troisième temps du Karana, on ouvre encore plus au niveau des pieds. Bien au-delà de la largeur du tapis, avec une petite ouverture des pieds de façon à avoir les chevilles confortables. Et de nouveau, nous laissons nos bras monter par devant. On inspire, on a le bout des doigts en contact, on étire. Et là, tranquillement, on laisse redescendre de nouveau les bras en chandelier. Coude à hauteur d'épaule, paume de main vers l'avant. Et on va fléchir dans les genoux, ajuster peut-être l'angle, l'inclinaison des pieds par rapport aux chevilles. Et on descend, on descend, on descend, s'installer dans la posture de Kali complète. Kali, la déesse, une déesse dynamique, une déesse tonique, une déesse très énergique, dans une posture qui demande un petit peu de force et de tonicité. Et puis Kali vient regarder à gauche, Kali vient regarder à droite, Kali regarde à nouveau au centre. Et on laisse Kali et le dos de Kali partir vers l'avant. Et on dirait que on vient se placer parallèle au sol, le dos bien allongé entre le coccyx et le sommet du crâne. Les coudes ne se promènent pas vers le sol, ils sont bien à hauteur d'épaule, les omoplates mobilisés. Les genoux sont toujours légèrement pliés. Et puis on redresse le dos, on revient, les genoux sont toujours pliés. On ramène les coudes de nouveau, comme si on voulait les emmener derrière le dos. Et on tend les jambes, on relâche et on se redresse. Et ce dernier mouvement, on peut le répéter plusieurs fois. On va reprendre le Karana encore une fois, du début à la fin. Les deux pieds l'un à côté de l'autre. Les deux bras s'élèvent en direction du ciel. Les bouts des doigts se touchent. Et on laisse les bras descendre en chandelier. On plie un peu dans les genoux. Et on pivote. Petite torsion à gauche. On revient au centre. Petite torsion à droite. On revient au centre. Les coudes descendent comme s'ils voulaient se rejoindre derrière le dos. On tend les jambes, on relâche.
On écarte un peu les pieds, largeur du tapis, les bras montent, on inspire bien. Les bouts des doigts en contact. Et on laisse de nouveau nos bras descendre, hauteur d'épaule, en chandelier. Inclinaison latérale à gauche. Ouvrez bien le coude, étirez avec le coude droit. On revient au centre. Inclinaison latérale à droite. C'est le coude gauche qui monte, le coude droit qui descend. On revient au centre. Les coudes descendent comme s'ils voulaient se rejoindre derrière le dos. On tend les bras, on relâche. On ouvre une dernière fois l'espace des pieds. Un petit angle au niveau des pieds, une inclinaison. Et on reprend. Nos deux bras montent au-delà de la tête, les bouts des doigts se touchent. On descend avec les bras en chandelier et on plie dans les genoux, posture complète de Kali. Ouvrez grand les yeux, ouvrez les paumes de main vers l'avant. Et on bascule avec le haut du corps vers l'avant. Puis on revient. Les coudes essayent de nouveau de se rejoindre. Puis on relâche les bras, on tend les jambes. Et on revient tranquillement, refermant les pieds, petit à petit. Retrouvez la verticalité. Et doucement, enroulez le haut du corps, tête en direction des pieds, on plie dans les genoux et on vient se mettre à genoux, tout simplement. À genoux ou en tailleur, mais à genoux si c'est possible. Dans cette deuxième partie, je vous présente la mudra du mois, ce geste des mains. Et ce matin, quand je l'ai tiré pour pouvoir préparer mon karana, je suis tombée sur une mudra qui s'appelle Sopana Svarga Mudra. Un nom un peu compliqué, mais la traduction, vous allez vous en souvenir. C'est l'escalier céleste. Donc nous allons faire le geste de l'escalier céleste. Les paumes de main sont devant nous, tournées vers l'extérieur. Et on va simplement construire un escalier. Le pouce droit vient vraiment à l'horizontale et on dirait que le pouce gauche vient se poser, ou plutôt l'ongle du pouce gauche se pose juste sur la pulpe du pouce droit. Puis on vient placer sur le pouce gauche la pulpe de l'index droit. Puis sur l'index, l'ongle de l'index droit, on vient placer l'index gauche. Puis on vient placer le majeur droit. Puis on vient placer le majeur gauche. Et comme ça, on construit tout simplement un escalier à partir du pouce droit tout en bas. On termine avec l'annulaire droit, l'annulaire gauche, et les petits doigts restent pointés comme deux antennes. Relâchez les épaules, relâchez les coudes. Et installez-vous avec cette mudra en essayant de ne pas écraser vos ongles, les premières phalanges, mais de rester avec un contact doux et léger. Relâchez les visages, les épaules et laissez simplement le souffle se placer naturellement en fermant les yeux. Une mudra qui nous aide à alléger les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, mais surtout les négatives. Une mudra qui nous aide à alléger la tristesse, à aller chercher à apaiser aussi le mental, à devenir plus joyeux. Une mudra pour monter, comme l'escalier. Continuez à respirer tranquillement en vous installant dans cette mudra. Les petits doigts comme des conducteurs d'énergie. Avec un mois de novembre marqué en son début par le jour de la Toussaint, ce jour de célébration de tous les saints mais aussi de nos disparus, c'est une mudra qui est tout à fait adaptée à la couleur du mois. Cherchons à nous alléger, cherchons à nous redresser, nous verticaliser, à grandir au-delà de nos émotions. Cherchons comme Kali, avec courage et dynamisme, à avancer sur notre chemin.
Puis tout doucement, vous allez défaire la mudra et reposer tranquillement les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Puis en inspirant, vous placez vos mains dans l'espace du cœur, dans la mudra Anjali, le geste du salut. Et nous inspirons ensemble et nous nous saluons de part et d'autre de cet écran. Merci, à bientôt.